Avez-vous jamais pensé à la manière dont vous approchez véritablement le sacrement de l'Eucharistie? Ce don inestimable de Dieu, souvent considéré comme le plus grand, est en train de perdre de sa signification sacrée, presque banale, dans le cœur de nombreux fidèles, parfois même à leur insu. Nous ne parlons pas ici d'un simple rituel ou symbole. Il s'agit de la présence réelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, qui se livre à nous à chaque communion. Mais demandons-nous si, à chaque fois, nous nous approchons avec la dévotion et la foi profonde que ce moment exige vraiment. Peut-être, sans nous en rendre compte, nous éloignons-nous de l'un des mystères les plus majestueux de notre foi catholique. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi il est impératif de modifier notre façon de recevoir l'Eucharistie immédiatement. Cette prise de conscience a le pouvoir de bouleverser votre vie spirituelle, vous ramenant à la véritable essence de ce que signifie communier avec Dieu. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail que nous allons partager est vital pour ceux qui aspirent à une foi renouvelée et sincère. Mais avant de commencer, laissez-moi vous adresser une invitation spéciale. Parmi ceux qui regardent nos vidéos, nombreux sont ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si vous souhaitez approfondir votre foi et recevoir des enseignements capables de transformer votre relation avec Dieu, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous serez certain de ne manquer aucun des messages profonds que nous partageons ici. Ensemble, redécouvrons la véritable révérence que l'Eucharistie mérite. Le monde moderne, avec ses innovations et son rythme effréné, semble avoir conduit beaucoup de fidèles à s'éloigner de l'essence sacrée de leur foi. Là où le catholicisme invite à une croyance vivante et lumineuse, cette foi, c'est pour certains éteinte, devenant une simple routine, dépourvue de l'ardeur d'autrefois. L'Eucharistie, ce moment unique de rencontre intime avec Dieu, est parfois accueilli avec une déférence de surface, comme un acte répétitif, et non comme une communion profonde avec Jésus-Christ. Où est passée cette ferveur, cette compréhension pénétrante de la présence divine, qui autrefois animait tant de cœurs croyants? Cette crise n'est pas uniquement individuelle, elle reflète une vulnérabilité spirituelle au sein de notre société entière. Les Écritures nous rappellent régulièrement de garder notre cœur tourné vers Dieu et de raviver la flamme de notre foi. Le psaume 9:10 nous invite à rechercher cette proximité divine. Dans un monde où tout va si vite, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas réellement ce qu'ils vivent durant la messe. La foi devient alors, pour beaucoup, une croyance vague, dépourvue d'engagement concret. Pourtant, vivre pleinement la foi catholique signifie répondre quotidiennement à un appel à s'unir à la parole de Dieu. Rappelons-nous des paroles de Jésus, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Jean 6:35. Ces paroles nous exhortent à saisir, avec tout notre être, la valeur extraordinaire de l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas un simple symbole, mais la manifestation vivante de Jésus-Christ. Cependant, il est triste de constater que beaucoup ne croient plus réellement en cette présence sacrée. Perdons-nous l'essence même de notre foi? Cette déconnexion ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte de décennies d'éloignement spirituel et d'une compréhension réduite de ce que signifie réellement ce sacrement. Pendant des siècles, l'Église catholique a maintenu une révérence profonde pour l'Eucharistie, la considérant comme le pilier de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, cette sacralité semble s'affaiblir. En tant que communauté de foi, il est de notre responsabilité de redécouvrir et de restaurer ce respect. Nos ancêtres, grands-parents et ceux qui nous ont précédés comprenaient la profondeur de ce moment sacré. La foi en Dieu n'est pas une simple pratique, elle est notre raison d'être, notre lumière. Si l'Eucharistie est vécue sans cet esprit de dévotion, nous perdons l'essentiel. Certains pourraient argumenter que la foi réside dans le cœur et que les gestes extérieurs importent peu. Certes, la foi intérieure est fondamentale, mais les actions extérieures, comme la posture et l'attitude à l'autel, sont des expressions tangibles de cette foi. La manière dont nous recevons l'Eucharistie reflète notre conviction profonde. Comme le rappelle l'Écriture, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:17. Si notre approche de l'Eucharistie devient mécanique et indifférente, que dit cela de notre croyance en la présence réelle du Christ?
Chaque messe est une chance de renouveler notre foi, de nous reconnecter avec le divin et de ressentir la présence de Jésus-Christ parmi nous. Si nous traitons cette rencontre avec désinvolture, qu'en reste-t-il vraiment? Nous sommes appelés à réévaluer sincèrement notre manière de pratiquer notre foi. Tout comme Jésus nous a invités avec amour à suivre la vérité, il est de notre devoir de préserver la flamme de la foi, de ne pas laisser le tumulte et l'indifférence du monde moderne effacer ce qui est sacré. Certains pensent que le changement doit venir des institutions de l'Église. Cependant, le véritable changement commence en chacun de nous. Une transformation profonde de nos pratiques ne peut se faire sans une conversion authentique du cœur. Aujourd'hui, les distractions sont multiples. Pourtant, il revient à chacun de chercher Dieu avec tout son être. Comme le dit la Bible, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice » Matthieu 6,33. C'est ce que nous devons faire pour fortifier notre foi. Si elle vacille, il est de notre devoir de questionner, de rechercher et de revenir à Dieu avec une ferveur renouvelée. Après tout, la responsabilité de maintenir vivante cette flamme de foi repose sur nos épaules. Dans cette crise spirituelle, nous devons tous examiner profondément notre relation avec Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des attitudes que nous adoptons dans notre pratique et notre témoignage de foi? La messe n'est pas un simple rituel, elle est une expérience vivante et transformatrice. Chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous entrons dans une communion directe avec Dieu. Il est présent, réel, et nous sommes invités à nous approcher avec foi et dévotion. Cette crise actuelle, marquée par une perte d'intensité spirituelle, est un signal clair que notre foi ne peut pas être automatique. Elle exige d'être vécue avec une ferveur renouvelée, comme nous l'enseigne l'Évangile. Raviver la dévotion et le respect envers l'Eucharistie, c'est réintégrer dans nos vies la véritable essence de ce sacrement. Il est troublant d'apprendre qu'une majorité des catholiques, plus de 70% selon des études récentes, ne croient plus en la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ce chiffre n'est pas une simple statistique. Il reflète un éloignement spirituel et une incompréhension croissante du sens profond de recevoir le corps du Christ. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans une société dominée par la rapidité et l'instantanéité, la foi semble se diluer au milieu des distractions. Ce désintérêt progressif pour le mystère eucharistique met en lumière un besoin urgent. Rééduquer les cœurs sur la profondeur et l'importance de ce trésor divin. La Bible nous met en garde contre le danger de l'incrédulité. Jésus dit dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Cette déclaration devrait résonner en nous comme un appel à cultiver une foi sincère et profonde. La perte de foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie creuse un fossé entre l'Église et ses fidèles. La messe, pour certains, n'est plus qu'une routine dénuée de connexion véritable avec le divin. Pourtant, c'est dans cette célébration que réside la puissance de notre foi. La foi catholique n'est pas une simple tradition. Elle est une expérience intime et personnelle avec Dieu. Lorsqu'on perd cette connexion, l'Eucharistie perd de sa signification et notre foi s'éteint peu à peu. Le défi de l'Église aujourd'hui est de réanimer cette flamme dans le cœur des croyants. Jésus nous enseigne dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie ». L'Eucharistie est la nourriture spirituelle qui nous fortifie et nous guide dans notre cheminement de foi. Ne pas croire en cette présence, c'est refuser ce don inestimable que Dieu nous a offert pour rapprocher nos âmes du ciel. En recevant l'Eucharistie avec foi, nous reconnaissons la centralité de Jésus-Christ dans nos vies. Cette reconnaissance transforme chaque instant, nous soutenant dans nos moments de doute, de peine et de joie. Nous devons tous nous poser cette question essentielle. Que représente l'Eucharistie pour nous? L'avons-nous vraiment comprise ou l'avons-nous banalisée? Il est urgent de revenir à une foi sincère, d'accepter que certains mystères de Dieu dépassent notre compréhension humaine, mais nous appellent néanmoins à y croire profondément. Ceux qui cherchent à comprendre l'Eucharistie uniquement par la raison risquent de manquer cette expérience spirituelle unique. La foi, comme nous le rappelle Hébreux 11, 1, est
l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle nous invite à voir au-delà des apparences et à embrasser les mystères divins avec humilité. Ce manque de foi nous incite également à repenser la manière dont nous transmettons les enseignements religieux. Si aujourd'hui tant de catholiques doutent de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est peut-être parce que la centralité de ce sacrement ne leur a pas été enseignée avec suffisamment de profondeur. Les jeunes, en particulier, grandissent dans un monde qui valorise la preuve tangible et la rationalité. Il est crucial de leur apprendre à voir au-delà, à cultiver une foi qui dépasse la simple logique humaine. Chacun de nous est appelé à raviver sa propre foi. Que ce soit par une prière plus intense, une étude plus approfondie des Écritures ou un engagement renouvelé envers l'Église, chaque croyant est invité à se rapprocher de Dieu et à redécouvrir la beauté de l'Eucharistie. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, à retrouver cette foi humble et simple qui nous unit à notre Créateur. En recevant l'Eucharistie avec un cœur ouvert, nous renouons avec Jésus-Christ, le centre de notre espérance. Ce renouveau ne dépend pas seulement de l'Église en tant qu'institution, mais de chacun de nous, individuellement. Que ce soit par la méditation ou la prière, il est temps de demander à Dieu de renouveler notre foi. Ainsi, l'Eucharistie redeviendra ce qu'elle est véritablement, un sacrement sacré et transformateur. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur l'immense grâce de recevoir le corps du Christ dans l'Eucharistie? La manière dont nous recevons ce sacrement a évolué au fil des siècles, mais ces changements n'ont pas toujours été bien compris ou pleinement appréciés. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles reçoivent la communion debout et dans la main, un geste qui peut sembler plus pratique et adapté à notre époque moderne. Cependant, pour d'autres, cela suscite une certaine tristesse, car ils estiment que cette pratique peut réduire la sacralité de ce moment unique, comme si elle minimisait le mystère extraordinaire de la présence réelle de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le corps du Christ, ce n'est pas un simple acte, mais un témoignage de foi et une expression d'humilité profonde. Par le passé, les fidèles s'agenouillaient et recevaient la communion directement sur la langue, un geste symbolisant une vénération absolue et une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Cette attitude extérieure était le reflet d'une disposition intérieure, celle d'un cœur rempli de gratitude et d'adoration pour le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Bien que certains considèrent les gestes comme secondaires, dans la foi catholique, chaque détail a une signification profonde. Nos corps et nos âmes sont intimement liés, et les gestes que nous posons influencent souvent la disposition de notre esprit. Lorsque nous approchons de l'autel avec une tête inclinée, des mains ouvertes ou les genoux fléchis, ces gestes manifestent notre foi et notre adoration. C'est une manière concrète de dire oui à Dieu, en engageant tout notre être dans cet acte sacré. Comme l'affirme la Bible dans Romains 14:11, « Tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. » Ce n'est pas qu'un acte de soumission, mais une véritable expression d'adoration. Si nous modifions ces attitudes, nous risquons de perdre cet esprit de révérence, qui nous rappelle que nous nous tenons en présence du divin. L'importance de l'attitude dans la foi ne doit pas être sous-estimée. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, ce n'est pas simplement un morceau de pain que nous accueillons, mais bien le corps vivant de Jésus-Christ. Son essence sacrée est là, parmi nous, se donnant à nous dans un acte d'amour infini. Imaginez un instant, n'est-ce pas un mystère qui devrait remplir nos cœurs de respect et de crainte pieuse? Tout comme Moïse devant le buisson ardent, Exode 3:5, nous devrions être submergés par un sentiment de sainteté à chaque messe. Pourtant, si nous prenons l'habitude de recevoir la communion de manière mécanique, sans conscience ou profondeur, ce sacrement risque de perdre tout son sens. En recevant l'Eucharistie avec respect et vénération, nous rendons hommage à Jésus-Christ et reconnaissons sa centralité dans notre foi. Peut-être que par habitude ou commodité, recevoir la communion debout et dans la main a réduit, inconsciemment, cette rencontre à un geste ordinaire. Cependant, c'est dans cette rencontre que réside la force de notre foi. Dans les moments d'inquiétude, de souffrance ou de doute,
nous pouvons nous rappeler cet instant où Jésus est venu habiter en nous, nous offrant sa grâce et son réconfort. La manière dont nous recevons l'Eucharistie devrait être empreinte de gratitude et de respect. Ce n'est pas seulement un acte religieux, mais une déclaration de foi profonde. En adoptant des gestes de révérence, nous redonnons à ce sacrement toute sa grandeur et nous rappelons à nos cœurs que Jésus est réellement présent parmi nous. Certains pourraient penser que l'attitude extérieure n'a pas d'importance, mais nos gestes influencent notre disposition intérieure. Si nous recevons Jésus debout, sans réflexion ni préparation, que cela dit-il de notre foi? Le psaume 95, 6 nous appelle à une humilité sincère. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Ce verset nous rappelle que l'humilité est essentielle à la foi et que nos gestes sont souvent le reflet de notre cœur. La manière dont nous recevons l'Eucharistie témoigne de notre amour pour Dieu. Certains peuvent considérer ces traditions comme des formalités sans grande valeur. Pourtant, les sacrements eux-mêmes sont faits de symboles, de gestes qui traduisent la foi. La richesse de la foi catholique réside justement dans cette symbolique qui nous aide à garder nos cœurs tournés vers le divin. En changeant la manière de recevoir l'Eucharistie, avons-nous perdu de vue cette sacralité essentielle? La foi n'est pas seulement une question de sentiments internes, elle se manifeste également par des paroles, des gestes et des actes concrets. En retrouvant une attitude de respect, nous redonnons au mystère eucharistique toute sa profondeur. Avant chaque messe, prenons le temps de prier, de méditer et de préparer nos cœurs à recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une question de posture extérieure, mais aussi de disposition intérieure. Souvenons-nous que nous nous approchons du divin d'un moment où le ciel touche la terre. Pour retrouver cette révérence, il est également crucial de renforcer l'éducation religieuse. Dans un monde de distractions et de philosophies éloignées de la foi, il est essentiel de transmettre aux croyants la signification profonde de l'Eucharistie. Cette vérité est parfois négligée, même par ceux qui pratiquent régulièrement. Jésus nous a confié cette mission dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce mandat implique non seulement de partager des valeurs, mais aussi de communiquer une compréhension vivante et profonde de ce que signifie être en communion avec Dieu. La catéchèse ne doit pas être limitée aux enfants, mais étendue à tous, pour que chaque croyant puisse redécouvrir la richesse de la foi catholique et l'immense grâce de recevoir l'Eucharistie avec un cœur plein d'amour et de révérence. La catéchèse n'est pas simplement réservée aux enfants, elle est essentielle pour les croyants de tous âges. De nombreux adultes n'ont jamais eu l'occasion de véritablement comprendre le sens profond de l'Eucharistie ou des autres sacrements. Une éducation religieuse continue est cruciale pour raviver la foi, redécouvrir les vérités sacrées et approfondir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est grâce à cette connaissance que chaque croyant peut pleinement entrer dans le mystère eucharistique, reconnaître la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin et comprendre que ce sacrement constitue une rencontre directe avec Dieu. La Bible nous avertit dans Osée 4:6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ignorer l'importance de l'Eucharistie, c'est passer à côté d'un élément fondamental de notre foi. L'Église a donc un rôle primordial à jouer. Elle doit renforcer ses efforts pour offrir des formations continues, rappelant que chaque messe, chaque communion est une opportunité unique de recevoir Jésus dans nos vies. Pour que cette vérité reste vivante dans les cœurs, elle doit être enseignée, méditée et célébrée avec constance. La foi se fortifie par l'apprentissage, l'écoute et la réflexion. Dans ce cadre, l'Église devient un guide lumineux accompagnant les croyants sur leur chemin spirituel. La catéchèse n'est pas seulement une instruction, mais une véritable invitation à plonger plus profondément dans le mystère divin. Jésus, à travers ses paraboles, a simplifié des vérités célestes complexes, les rendant accessibles à tous. Aujourd'hui encore, cet enseignement joue un rôle crucial en tant que pont entre Dieu et ses fidèles. Toutefois, la catéchèse doit également s'adapter aux défis de notre époque. Les jeunes générations, confrontées à un monde de technologie et de matérialisme,
posent des questions différentes de celles de leurs prédécesseurs. Dans ce contexte, la catéchèse doit montrer comment la foi, les enseignements de la Bible et la parole de Jésus-Christ restent pertinents et peuvent guider chaque instant de la vie. La foi catholique n'est pas une simple tradition, mais une relation vivante avec Dieu. En aidant les croyants, jeunes et moins jeunes, à comprendre cela, l'Église peut transformer l'Eucharistie en une source de paix et de renouvellement spirituel. Le rôle des catéchistes, des prêtres et de chaque membre de l'Église est de transmettre ces vérités avec passion et clarté. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner des concepts, mais d'inspirer un véritable désir de Dieu, une soif de comprendre et de vivre la foi avec intégrité. Proverbe 22, 6 nous rappelle: instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et cette mission est cruciale aujourd'hui, dans un monde où les croyances sont souvent remises en question. Chaque chrétien doit être solidement ancré dans la foi pour surmonter les doutes et affronter les défis spirituels. L'éducation religieuse ne devrait pas se limiter à transmettre des doctrines, mais plutôt à démontrer comment vivre la foi au quotidien. En enseignant la prière, la méditation des Écritures et l'amour du prochain, les croyants peuvent comprendre que Dieu est présent à chaque instant de leur vie. Jésus a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Chaque acte de foi, chaque prière, chaque Eucharistie devient un pas sur ce chemin, renforçant ainsi notre lien avec le divin. La catéchèse accompagne les chrétiens dans cette marche vers Dieu, leur donnant les outils nécessaires pour affronter les épreuves avec foi et courage. Quand un croyant comprend véritablement la profondeur de l'Eucharistie, chaque messe devient une expérience transformatrice. La présence réelle de Jésus-Christ dans ce sacrement renouvelle, fortifie et inspire un amour plus intense pour Dieu. En approfondissant la connaissance de l'Eucharistie, l'Église ne transmet pas seulement un savoir, mais aide chaque âme à trouver en Dieu un refuge, une force et une paix profonde. L'Eucharistie occupe une place centrale dans la communauté catholique. Elle n'est pas simplement un rituel, elle est le cœur vivant de la foi, une source de grâce qui unit les croyants dans une communion spirituelle avec Dieu et entre eux. Lors de chaque messe, la communauté se rassemble autour de Jésus-Christ, présent dans le pain et le vin consacrés. À travers ce sacrement, les fidèles renouvellent leur engagement envers Dieu, recevant la force nécessaire pour continuer à avancer sur le chemin de la foi. Cet acte de communion est un rappel vivant de l'amour et du sacrifice de Jésus pour l'humanité. En se nourrissant du pain de vie, les catholiques sont appelés à refléter cet amour dans leur propre vie. Le commandement de Jésus dans Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », reste au cœur de la vie chrétienne. L'Eucharistie, bien plus qu'une rencontre individuelle avec Dieu, établit un lien entre tous les membres de la communauté, les unissant dans une solidarité et une fraternité spirituelle. Enfin, l'Eucharistie joue un rôle transformateur dans la vie de chaque croyant. Elle apporte paix, réconfort et guérison, répondant aux défis et aux souffrances de la vie. En s'approchant de l'autel, chaque fidèle apporte avec lui ses joies, ses peines, ses doutes et ses luttes, trouvant dans ce sacrement la force de continuer à avancer. Ainsi, l'Eucharistie n'est pas seulement un acte de foi, mais un moment de grâce où le divin rejoint l'humanité pour renouveler les âmes et les fortifier dans leur marche spirituelle. En recevant Jésus dans l'Eucharistie, les fidèles trouvent une source inépuisable de force et de courage pour persévérer face aux défis de la vie. Ce sacrement est bien plus qu'un simple rituel. C'est une rencontre divine, un moment où Dieu se fait proche, offrant son amour et sa grâce, comme un père aimant tend les bras à ses enfants. Dans Matthieu 11, 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cette promesse incarne l'essence même de l'Eucharistie. Elle est une invitation à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus et à trouver en lui un refuge inébranlable. La communion est aussi une véritable école de vie spirituelle. À travers ce sacrement, les croyants sont appelés à grandir dans leur foi,
à approfondir leur relation avec Dieu et à méditer sur sa parole. Chaque messe devient une opportunité de renouer avec le divin, de s'élever spirituellement et de se rapprocher de lui. En participant activement à l'Eucharistie, les catholiques s'engagent à vivre les enseignements de Jésus dans leur quotidien, devenant ainsi des témoins de l'Évangile. L'Eucharistie devient une source d'inspiration, un rappel constant de la présence de Dieu dans chaque moment de la vie. En vivant selon cet appel, les fidèles deviennent des lumières dans leur propre communauté, des exemples vivants de foi, de charité et d'espérance. Comme le dit Jésus dans Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde ». Recevoir l'Eucharistie, c'est embrasser cette mission de lumière et porter le message du Christ à chaque instant. C'est également un acte de communion avec tous les autres croyants, un signe puissant de l'unité de l'Église. Autour de l'autel, malgré leurs différences, les catholiques sont unis dans la même foi et le même amour pour Dieu. Ce sacrement incarne l'unité du corps du Christ, où chaque membre trouve sa place et son rôle, partageant ensemble le même esprit et le même amour divin. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 10, 17, « Bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous partageons tous le même pain. » Cette communion entre les croyants, rendue possible par l'Eucharistie, est l'âme même de l'Église. Elle reflète l'amour inconditionnel de Dieu et l'appel à l'unité spirituelle de toute l'humanité. Enfin, l'Eucharistie est une promesse de vie éternelle, un avant-goût du royaume des cieux. En recevant ce sacrement, les fidèles se préparent à une union parfaite avec Dieu dans un amour éternel. Jésus a dit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Chaque communion est une anticipation de cette vie éternelle, une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la grâce de Dieu. Elle oriente nos cœurs et nos âmes vers cette rencontre ultime avec le divin, nourrissant une espérance qui transcende les épreuves et illumine chaque pas vers l'éternité. Ainsi, dans chaque messe, les croyants sont appelés à raviver leur foi, à se rappeler de cette promesse et à vivre avec une confiance renouvelée en Dieu. L'Eucharistie, ce don incomparable, est la source de paix, de force et d'amour qui fortifie toute la communauté catholique. Elle est le cœur même de la foi, un lien profond et indéfectible entre Jésus-Christ et ses fidèles. Que chaque communion soit pour chaque croyant une occasion de grandir dans cet amour divin, de renforcer sa foi et de marcher avec assurance vers la vie éternelle. Alors, maintenant que vous comprenez mieux l'importance de recevoir l'Eucharistie avec révérence et foi, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti cette connexion profonde avec Jésus-Christ lors de la communion? Ou sentez-vous qu'il est temps de retrouver cette foi authentique? Partagez vos réflexions et vos exillons dans les commentaires, car vos expériences enrichiront cette communauté de foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus inspirants qui nourrissent votre foi et vous rapprochent de Dieu. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre réflexion, cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle pourrait bien être une étape précieuse dans votre parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.